Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, merci. Les besoins primordiaux de la République démocratique du Congo est de mettre fin à la guerre lui imposée par le Rwanda et l'Ouganda dans sa partie Est. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, l'a fait savoir à Rita Laranjena, directrice Afrique de l'Union européenne, dépêchée en République démocratique du Congo pour venir réitérer les souhaits de cette institution d'approfondir les partenariats traditionnels avec la RDC à travers l'accompagnement des réformes annoncées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme quinquennal. Comme il a fait à Montréal devant ses pairs de l'Assemblée parlementaire francophone et tout récemment avec les membres du Congrès américain, le vendredi 19 juillet 2024, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité l'Union européenne à soutenir la position ferme de la République démocratique du Congo qui exige le retrait de l'armée rwandaise et ougandaise du sol congolais avant toute autre démarche. Il a montré que c'est la meilleure façon de baliser une solution politique ou diplomatique à cette question afin de laisser désormais place au développement à travers la mise en place d'une bonne politique de coopération sous-régionale. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que dans le cadre de la matérialisation du programme du chef de l'État, la Chambre basse du Parlement va initier plusieurs réformes dans différents secteurs en vue d'améliorer les sociétés des Congolais, le climat des affaires, l'accès à la justice équitable et l'économie en général. Sur cette question, Rita Laranjena a précisé que l'Union européenne va s'investir davantage dans la consolidation de la paix en RDC et le développement durable à travers un soutien dans l'industrialisation, la transformation locale des minéraux, l'éducation et la santé, ainsi que la modernisation des pratiques parlementaires. L'occasion d'échanger sur la situation à l'est de la RDC, une situation qui nous préoccupe beaucoup, qui préoccupe les Congolais. Donc c'était aussi l'occasion d'exprimer le soutien de l'Union européenne aux initiatives de paix régionales qui sont en cours et que nous espérons puissent s'approfondir elles aussi et qu'on puisse avancer vers une paix soutenable qui, nous le pensons, est dans l'intérêt de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Nous sommes venus au nom de l'Union européenne exprimer notre souhait de maintenir ce fort engagement avec la République démocratique du Congo, d'approfondir un partenariat qui est un partenariat déjà traditionnel, mais qui est un partenariat que nous souhaitons aussi engager vers le futur. Le président de l'Assemblée nationale nous a fait part de ses projets dans le domaine des questions parlementaires, de l'amélioration des instruments de l'Assemblée nationale et nous a demandé de réfléchir ensemble avec lui sur comment l'Union européenne peut venir en soutien de cette modernisation des pratiques parlementaires, par exemple. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a appelé l'Union européenne à prêter main forte à cette épineuse question sécuritaire de la sous-région des Grands Lacs afin de bien cerner la problématique et appliquer des solutions qui vont mettre définitivement fin à la guerre. La République démocratique du Congo n'exporte plus les courants électriques, mais elle importe chez les voisins depuis déjà plusieurs années. C'est le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Lwamba Mouba, qui l'a dit dans un briefing spécial tenu le jeudi 18 juillet 2024 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya-Katembwe. L'histoire de la production d'électricité de la RDC s'est arrêtée en 1982. Avec Inga 2, il n'y a plus eu de projet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, cette production d'électricité suffisait aux besoins.
La Gécamine, au sommet de sa gloire, pouvait consommer 500 MW et les restes qui étaient renvoyés via la ligne Ingashaba pouvaient être exportés vers les pays étrangers. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et pourtant, nous importons. La Zambie d'hier, qui recevait l'électricité de chez nous, nous recevons 250 MW. Je l'ai dit ici, peut-être vous n'avez pas tiré attention. La Zambie injecte 250 MW en RDC qui appuie le secteur minier. Et la génération de la richesse de ces 250 MW génère 8 milliards sur notre PIB. Ça veut dire que si nous n'avons pas ça, l'économie va tousser. C'est-à-dire que nous devons très vite faire pour avoir de la production interne pour répondre à ce monopole-là. Le poste de Bouandaanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre, avec la ligne NELSAP, en contact avec le Kenya et l'Éthiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 MW qui viendra de l'Éthiopie jusqu'ici. L'Angola, avec la boucle de l'amitié, nous va faire injecter de la puissance ici. De Brazzaville, par moment, nous récupérons 25 MW. Les Tanzaniens, aujourd'hui, sont en train de voir avec la nouvelle centrale comment revenir avec un 100 MW pour entrer en RDC. Même la Centrafrique, aujourd'hui, nous donne un peu 2 MW avec Zongo, Boali Zongo. Ça veut dire aujourd'hui, tout le monde amène son énergie en RDC. Et pour améliorer les conditions électriques dans une partie du Grand Bandundu, le ministre de l'Énergie annonce que les travaux du barrage de Kakobola touchent déjà à sa fin et dans 60 jours, cette station sera inaugurée. Par rapport à la centrale de Kakobola, je pense que c'est déjà des bonnes nouvelles parce que nous avons lancé la semaine dernière les essais. Et il y a Gungu qui a été électrifié. Je pense que les travaux de la construction de la ligne qui est arrivée, le dernier axe PK600 vers Kikwit, on est en train de finaliser les travaux. Et je pense d'ici 60 jours, avec l'avancée de travaux, nous aurons à inaugurer officiellement. Je pense que c'est un succès d'avoir atteint cet essai-là. Donc à Kobola, les travaux sont presque à la fin. Le dernier virage, c'est le raccordement PK600 Kikwit. Actuellement, nous avons 7000 abonnés qui ont été raccordés à Kikwit. Et on est en train d'avancer parce qu'on espère atteindre les 14 000. Répondant à une question d'actualité sur la trêve humanitaire dans l'est de la RDC, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, dit ceci. Sur la trêve humanitaire, je crois que vous avez suivi hier la décision de la prolonger. Il y a une communication qui a été faite de la Maison-Blanche qui revenait, évidemment, ils ont noté qu'il y a eu des incidents durant la trêve, notamment ce que nous avons déploré du côté des Bouéremana. Et vous savez, lorsque nous sommes dans des conditions de ce genre, le moindre incident est rapporté. Mais globalement, sur les grandes lignes, d'après le communiqué qui est ressorti, la trêve a été respectée. L'objectif, ce n'est pas que la trêve soit respectée. L'objectif pour nous, c'est de parvenir à la paix, parce qu'entre-temps, il y a des efforts diplomatiques qui doivent se faire, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Suite aux mésattentes qui règnent ces jours au sein de l'appareil administratif communal de Kimbantseke, les agents et fonctionnaires de l'État œuvrant au sein de cette commune soutiennent à 100% l'autorité municipale de Kimbantseke, Nganga Kidumu Jansi, pour sa volonté exprimée à la bonne marche de l'administration publique. Ils ont démontré leur soutien inconditionnel en ces natifs de Kimbantseke ce vendredi 19 juillet 2024 à travers une déclaration. Nous, agents et fonctionnaires de l'État œuvrant dans la commune de Kimbantseke, manifestons ce jour notre soutien inconditionnel en la personne de M. Nganga Kidumu Jansi, bourgmestre de la commune de Kimbantseke, nommé par ordonnance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le bourgmestre de la commune de Kimbantseke, dont le cheval de bataille demeure la droiture dans la gestion de la chose publique, fils natif de la commune de Kimbantseke. Sommes réunis dans un cadre administratif. Disons que nous, agents et fonctionnaires de l'État, soumis aux lois et textes
réglementaires nous régissant à titre illustratif. Citons donc statut des agents de carrière de service public de l'État, au code de conduite de l'agent public de l'État et au règlement d'administration. Respectons les prescrits de l'article 193 de la Constitution de la République démocratique du Congo, nous interdisant de transformer l'administration publique au mouvement politique. Sur ce, nous tenons par ce soutien indéniable à l'autorité municipale de la commune de Kimbanzeke en la personne de M. Nganga Kidumu Jansi pour sa volonté exprimée à la bonne marche de l'administration publique. Ce vibrant message disculpera tout malentendu et faux bruit visant à déstabiliser notre appareil administratif communal. Tenons à adoucir les cœurs agités des antagonistes et des nostalgiques de la bonne marche de l'administration publique et de l'état de droit souvent utilisé au sens péjoratif. Croyons ce jour que ce message aussi profond sera compris à tous et pour tous. Contexte socio-politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, les membres et animateurs sensibilisateurs du réseau d'éducation civique au Congo RECIC haussent les tons dans une déclaration tenue ce mardi 16 juillet 2024 à Kinshasa. Ils disent non à la vie chère, à l'insécurité et criminalité urbaine entretenue par les Kuluna qui imposent leurs lois dans différents quartiers de Kinshasa. Leur déclaration. Point de vue socio-économique, les RECIC constatent une grande recrudescence des taux de criminalité dans la ville de Kinshasa, sanctionnés dans la plupart des cas par mort d'homme. Les RECIC constatent la vie chère de la population, le prix des denrées de première nécessité ne fait que galoper. Les RECIC constatent avec amertume l'instabilité et l'augmentation arbitraire du prix des transports en commun. Le matin est notre prix et le soir le prix est augmenté. Les RECIC constatent le taux des dollars est en train d'être augmenté avec une vitesse sans précédent. Les RECIC constatent la dégradation du système sanitaire causant dans la plupart des cas mort d'homme suite à une faiblesse de prise en charge de nos institutions sanitaires. Sur le plan politique, les RECIC constatent avec regret les cas de disputes, désaccords au sein du parti au pouvoir qui, en fait, a une incidence sur la question de la gouvernance. Point de vue achèvement du processus électoral, le RECIC regrette amèrement que la CENI ne soit pas à mesure d'organiser, selon son calendrier, les élections du bourgmestre adjoint, de maire et de maire adjoint, pour enfin consolider la décentralisation. Et compte tenu de tout ce qui précède, les membres et animateurs sensibilisateurs du réseau d'éducation civique au Congo recommandent le gouvernement de faire tout pour régler la situation de fichier, car cette situation ne fait que paupériser la population qui vit au sein d'une vie normale. Les RECIC exhortent le gouvernement de mettre tout en place pour dédollariser l'économie nationale, de maîtriser les taux d'inflation galopantes, afin que la population puisse vivre comme les hommes normaux. Situation sociopolitique en République démocratique du Congo, les cadres de l'Union démocrate socialiste, IDES, parti politique de la gauche révolutionnaire internationale, qui dirige Crispin Kabasele Chimanga en séminaire de formation sur le socialisme en RDC, c'est samedi 20 juillet 2024 au centre Bondeko. Différents intervenants étaient au rendez-vous, parmi le professeur Antoine Dove
Severo Osongo Lukadi, le professeur Mafeli Makambo, maître Berto Moulumbangandu, Feli Fwamba Moubalamate, Charlotte Wimpe Diombelaï, pour ne citer que ceux-là. Tous ont à travers le thème central que vive le socialisme en République démocratique du Congo, abat l'impérialisme, appelé le peuple congolais à la rupture, réforme et reconstruction, et c'est avec l'implication des jeunes et des femmes. Nous devons nous mettre debout, main dans la main avec les hommes, pour combattre le système capitaliste qui nous rend tous esclaves. J'ai donné l'exemple de Lucy Stone, la femme américaine. Elle s'est battue pour les droits et l'a obtenu. L'IDES, moteur de la transformation de la République démocratique du Congo, et le moment actuel est propice pour elle, indique le professeur Osongo. Étant donné que c'est l'UDPS qui est un parti au pouvoir aujourd'hui, je crois que le terrain est vraiment propice pour l'UDS, Union des démocrates socialistes, de profiter de cette atmosphère politique actuelle pour évoluer et faire suppléer l'UDPS dans son travail de développement et de transformation de notre pays. En organisant ces séminaires sur le socialisme, l'Union des démocrates socialistes UDES veut avoir un outil de conscientisation des masses congolais unis et solidaires, prêts à dire non à l'impérialisme et au capitalisme. Crispin Kabasele Chimanga, président de l'UDES. Quand nous nous taisons, nous sommes complices de l'impérialisme. Et c'est notre peuple qui paye le prix. Et vous constaterez que la plupart des politiciens congolais sont l'œuvre de l'impérialisme. Ce sont des gens qui sont là pour perpétuer la politique néocoloniale dans notre pays. Il faut mettre fin à cette situation. Nous sommes Congolais, nous devons travailler pour le Congo, défendre les intérêts des Congolais. L'avènement de la gouvernance révolutionnaire ne peut se faire sans l'implication et la participation de tous. L'IDES, vive le socialisme. Vive Seigneur! Reconstruction! 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 La ronde de sensibilisation contre le discours de haine en milieu universitaire se poursuit avec des organisations membres du sous-groupe d'ESC, partenaires du Bureau conjoint des Nations Unies. L'université du CEPOMAD à Massina a été choisie pour le district de la Tchango. C'est dans une ambiance très chaleureuse avec des échanges très intellectuels basés sur les droits de l'homme que les organisateurs ont expliqué en long et en large l'importance de bannir les discriminations raciales, la haine entre les étudiants, ainsi que comment lutter contre ces mauvais comportements qui créent la division entre les nations. Montéliard, le Nord, est le représentant du BCNUDH. Vous le savez aussi mieux que moi, les effets négatifs de la haine, n'est-ce pas? Ce que la haine peut engendrer comme conséquence négative pour une université, pour une société, pour une nation et pour le monde. Donc, c'est un sentiment et un comportement qu'il ne faut pas tolérer, surtout chez vous, ici en milieu universitaire, parce que la haine ne fait que contribuer à la régression de la société. Dépliant en main, les intervenants ainsi que les bénéficiaires ont tous trouvé intérêt d'entente car cette sensibilisation tombe au bon moment. Notre objectif est atteint parce qu'il y a eu une grande mobilisation d'étudiants qui ont participé à notre activité et ils ont compris qu'ils doivent éviter les discours de la haine. Ils ont compris aussi qu'ils doivent s'engager, agir pour que la haine ne puisse pas évoluer parce que ça détruit toutes les générations, ça détruit aussi l'avenir de notre peuple. Nous avons trouvé gain de cause. Ils nous ont demandé de bannir le discours de la haine dans les milieux universitaires. Et le message était bien passé et tout le monde était content.
Et nous allons veiller à ce que l'enseignement que nous avions ici aujourd'hui, que cet enseignement produise des fruits dans le milieu universitaire, précisément ici au CEPROMAT. Les étudiants, futurs cadres de demain, doivent à tout prix prôner l'amour et bannir la haine pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Vous autorisez à ce jour que nous puissions signer ce PV portant révision des écarts du barème de la prime de mobilisation des recettes allouées aux agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Oui. Oui. Signature du protocole d'accord entre la haute direction de la régie de recettes de Kinshasa DGRK, le représentant des près de 30 groupes à vocation syndicale reconnus par la régie de recettes quinoises, c'est vendredi 19 juillet dans la salle de réunion de la DGRK. Après les mots d'introduction du DG, Miché Moussakama Elenkai, rappelant le parcours réalisé avant de parvenir à la présente signature. Viendra alors le moment des lectures du rapport du dit protocole et son approbation par le représentant des travailleurs après une série de questions-réponses. Enfin, le directeur général, Miché Moussaka, a procédé à la signature du protocole d'accord portant réduction de la tension barémique sur la prime des mobilisations. Suivra alors les paraphes des membres de la commission et la signature par le représentant des groupes à vocation syndicale de la DGRK, c'est là à la satisfaction de tous, comme l'expriment ses représentants des travailleurs. Nous allons procéder à la signature du PV qui sanctionne la réduction barémique des tensions salariales. Donc, entre les directeurs et les tout derniers agents, je veux dire les AA. C'est un pari gagné dans la mesure où tous ensemble nous avons convergé vers ce travail-là qui aboutit à ces résultats. Le banc syndical de l'autre côté, l'employeur aussi de l'autre côté, nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui pour qu'il y ait tant soit peu cette amélioration, je peux dire, de notre traitement. Lelo ezalaki une journée mémoriale pour la Bajan de DGRK. Donc, tu es signé ce protocole d'accord dans l'autorité, la haute direction représentée par le DG, où sanctionné réduction, il y a écart, il y a tension salariale, donc le barème par rapport, il y a niveau, il y a AA jusqu'à bas directeur. Le protocole est signé. Maintenant, ce qui reste, c'est l'application. Le DG a dit, c'est pour ce lundi qu'il va prendre la décision. Il y a qu'à mettre en application décision, protocole d'accord au Salinaï. Parole tenue pour le numéro 1 de la DGRK qui a mis un point d'honneur pour la réussite du défi de l'amélioration du social des agents étant lui-même issu de cette catégorie. Aujourd'hui, les groupes à vocation syndicale qui sont les représentants des agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa devraient se présenter ici à la haute direction pour signer ensemble avec nous le procès verbal portant réduction de la tension barémique sur la prime de mobilisation. C'est ce que nous venons de faire et tous les groupes ont adhéré, ils viennent de signer et ensemble nous allons mettre ça en application sur base de la décision du directeur général qui interviendra ce lundi. La décision sera mise à votre disposition. Du fait que la décision sera signée lundi, vous verrez toutes les clauses possibles de la mise en œuvre de cette décision ou de ce procès verbal qui vient d'être signé, qui est déjà un acquis pour tous les agents de la Direction générale des recettes. Pas de bousculade, pas question de la presse ou de quoi que ce soit. Mais c'est le directeur général qui a toujours déprouvé, depuis qu'il était chef de division, que la prime de mobilisation allouée aux agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa ne reflète pas la réalité du travail fait. Et aujourd'hui, si nous sommes arrivés à signer ce procès verbal, ce n'est pas pour des raisons
quelconque de bousculade, mais c'est beaucoup plus pour promouvoir, inciter les agents à mobiliser plus. Du fait que c'est une prime, une fois qu'on pouvait aller au-delà de la mobilisation, je crois que les résultats que nous allons obtenir permettra d'aller encore au-delà de ce qui a été fait aujourd'hui. Il y a lieu de noter que la signature du présent protocole d'accord intervient 2 jours avant la réunion des travaux de la commission mise en place afin de réfléchir sur la réduction, la tension barémique sur les paiements de la prime de mobilisation. Ces protocoles entrent en vigueur le lundi 22 juillet par la signature de la décision, sa mise en vigueur par le directeur général. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.